Ça, c'est l'examen de biophysique de l'année passée de la faculté d'Alger, partie solution. On considère une solution qui contient un électrolyte faible, A. À faible concentration, elle est considérée comme une solution idéale. C'est vrai, on a déjà parlé de ce point dans la vidéo. Une solution idéale est une solution où le solvant et les solutés ont le même type de liaison. Donc, lors de l'interaction solvant-soluté, on sait très bien quel type de liaison ils vont faire. C'est pour cela qu'elle est idéale. Mais les solutions très diluées, même si les solutés et les solvants n'ont pas les mêmes types de liaison, mais elles sont tellement diluées que les interactions solvant-soluté sont rares. Donc, elles sont négligeables. B. Son osmolarité est proportionnelle au nombre d'espèces d'ions créés par molécule. Non, l'osmolarité est proportionnelle au nombre de toutes les particules trouvées dans la solution, non seulement des ions. À faible concentration, la solution est considérée neutre. Non, madame Fi a des électrolytes, elle n'est pas neutre. Le taux de dissociation est égal à 1. Alpha est égal à 1. Il faut savoir que les électrolytes faibles ne dissocient pas complètement dans l'eau. Et pour que alpha est égal à 1, il faut que le nombre des molécules dissociées soit le nombre des molécules initiales. Et ce n'est pas le cas. On passe au QCM 25. Dans une solution électrolytique contenant le NaCl, A, le NaCl se dissocie partiellement. Faux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir. Ça dépend de la concentration du NaCl. On a déjà dit dans la vidéo que chaque soluté a une limite de saturation spécifique dans un solvant donné. Et pour le NaCl, c'était 358 grammes par litre. Donc, vu qu'ils n'ont pas mentionné la concentration, on ne peut pas savoir. B. Son coefficient d'ionisation est égal à 1. Le coefficient d'ionisation est le facteur de Van Hoff. Et pour calculer ce dernier, il nous faut le alpha, le degré de dissociation. Et dans ce QCM, il n'est pas mentionné, donc on ne peut pas savoir. C. Son osmolarité est égale à sa molarité. On a déjà dit que l'osmolarité est égale à la molarité dans le cas des solutions moléculaires. Et cette solution est une solution électrolytique. Donc c'est faux. D. Son osmolarité est égale à alpha fois la concentration molaire. C'est faux. L'osmolarité est égale à I, le coefficient d'ionisation, fois la concentration molaire. Donc la réponse c'est E. Aucune de ces propositions n'est juste. QCM 26. L'osmolarité d'une solution est donnée par la relation suivante. L'osmolarité est égale à I fois la concentration molaire. Donc la réponse c'est D directement. QCM 27. Le coefficient d'ionisation I de Van Hoff est donné par la relation, c'est à retenir, I est égal à 1 plus alpha fois nu moins 1. Donc c'est la réponse C. On passe au QCM 28. On dissout 30 grammes d'urée dans 990 d'eau. La fraction molaire de l'urée est égale. Donnons les masses molaires تاعهم. Donc نحسبوا la quantité de matière تاع les deux et on applique la loi. La fraction molaire de l'urée est égale à la quantité de matière d'urée sur la quantité de matière d'urée plus la quantité de matière d'eau. On trouve 0,009, donc c'est la réponse B. Une solution d'un monoacide faible de concentration molaire 0,1 mol par litre, un degré de dissociation alpha 0,2, l'osmolarité de la solution est égale à. Alors, l'osmolarité normalement est égale à la concentration molaire fois I, le facteur de Van Hoff. L'osmolarité molaire est donnée, donc on doit calculer le facteur de Van Hoff. I est égal à 1 plus alpha fois nu, le nombre d'ions formés, moins 1. On a un acide faible, donc les ions formés sont au nombre de 2. باستعمال الآلة الحاسبة, on trouve enfin QCM 30, suite à la question précédente, le coefficient d'ionisation est égal à 1,2.